Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Parce que Seigneur, tu permets maintenant que nous puissions méditer ta parole. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens conduire ce moment. Viens nous édifier ce matin. Viens nous enseigner ce matin. Que ce partage puisse faire du bien à une personne connectée sur ce live. Que ce partage puisse apporter une orientation claire et précise à une personne. Qu'une personne puisse comprendre, Seigneur, les révélations cachées. Que cette personne puisse grandir dans sa foi à l'écoute de cette méditation. Je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses véritablement, Seigneur, nous parler. Parle-nous. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Merci, Saint-Esprit, parce que tu ouvres notre esprit sur ce texte. Tu nous permets de le comprendre en profondeur. Tu nous accordes des révélations qui vont changer notre vie, qui vont nous booster dans notre marche avec toi, qui vont nous booster dans notre foi chrétienne. Au nom de Jésus, bénis toutes les personnes connectées en ce moment même sur ce live. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors je fais la lecture du texte. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Je fais une deuxième lecture. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen, 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 amen. Yes. Pardon. 1 Timothée 6, verset 12. Alors, on y va. Ici, c'est toujours l'apôtre Paul. Pourquoi je dis toujours? Parce que je pense que dernièrement, on a lu un texte aussi de Timothée. Alors, la première épître de Paul, Paul qui s'adresse à Timothée, il le dit au chapitre 1, le verset 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors donc, à Timothée, il donne de sages conseils, de précieux conseils. Il a parlé dans 1 Timothée des fausses doctrines et l'évangile de la grâce. Il a parlé de combattre le bon combat. Il a parlé des devoirs des femmes, la prière pour tous, les devoirs des évêques et des diacres. Il lui a également donné des recommandations au sujet des faux docteurs, de sa conduite dans l'exercice du ministère, de la répréhension fraternelle. Ah, c'est les grands chapitres des textes. Et puis, là, maintenant, on se retrouve au chapitre 6. Il prend le temps, en tout cas, de lui parler des faux docteurs et l'amour des richesses. Et il lui donne des conseils sur la recherche des biens spirituels et la fidélité à l'évangile. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il lui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Quand tu remontes un peu plus haut, au verset 11, il dit ceci: « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Et il dit maintenant, combat
le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, verset 13, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Je continue, je vais aller jusqu'au verset 16. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors quand on parle de combat, tout de suite, je suis allée faire des recherches sur le mot combat. Le combat, c'est quoi? Le combat, c'est une bataille, c'est un engagement. C'est une action de deux personnes, deux ou plusieurs adversaires. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée de combattre? De combattre. Et puis, deuxièmement, il lui demande de combattre le bon combat de la foi. Et c'est sur ça que j'ai passé mon temps dans la méditation. C'est sur cette partie. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Si l'apôtre Paul précise à Timothée le bon combat, ça veut dire qu'en réalité, il y a aussi de mauvais combats. Déjà, même le seul fait de lui dire combat, ça veut dire que Timothée, je vais dire l'apôtre Paul, Timothée est dans une guerre, est dans un combat. Donc, il est en train de le booster, il est en train de l'encourager dans le combat qu'il est en train de mener, à combattre, pas n'importe quel combat, mais à combattre le bon combat. Et ce qu'il appelle le bon combat de la foi. En réalité, je comprends qu'il y a plusieurs combats et que nous devons aussi comprendre de quel combat il s'agit. Donc, je prends le temps de chercher d'abord à savoir de quel combat il s'agit. Et qui est cet adversaire que Timothée devait combattre? Alors, quand tu lis, tu comprends qu'il dit plus haut: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Tu vois? Et toutes ces choses-là, naturellement, doivent faire partie du bon combat. Maintenant, qui est notre adversaire? La vraie question, on connaît notre adversaire. Cet adversaire-là, tu ne peux pas ne pas le connaître. Parce que depuis que tu es petite, même quand on te parle de cette vie, tu sais que cette vie-là, il y a deux camps. Il n'y a pas trois. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de Satan. Et Satan est notre adversaire. Depuis le jour où il s'est rébellé à notre Dieu, il est devenu un adversaire. Pour qui? Non pas pour Dieu seulement. Lui là, il est devenu un adversaire pour toutes les personnes qui décident d'obéir à Dieu. Donc notre adversaire, l'adversaire dont il est question dans ce combat. Parce que quand on parle de combat, il y a forcément un adversaire. Et l'adversaire en question, c'est Satan. Si tu ne sais pas ce que veut dire Satan, fais tes recherches, tu vas savoir que Satan signifie aussi adversaire. Diable, ça signifie calomniateur. Il a tellement de noms, ce gars-là. Maintenant, Satan qui est notre adversaire. Il y a un combat, en fait, que nous avons avec lui. Maintenant, ce combat-là, c'est lui-même qui nous l'a imposé. Parce que quand tu regardes un peu comment ça se passe, si tu ne sais pas que tu es dans un combat, je suis en train de te dire et t'informer que tu es dans un combat. Sans que toi-même tu ne le saches, tu es dans un combat. Et l'apôtre Paul fait très bien de rappeler cela à Timothée. Parce que depuis le jour où toi et moi, on a dit oui à Jésus, cet adversaire-là s'est dressé devant nous. Et chaque jour que Dieu fait, il n'arrête pas de combattre une chose. C'est notre foi. Chaque jour que Dieu fait, depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, sache que tu es rentré dans un combat. Depuis le jour où tu as dit à Dieu
je deviens ton enfant, sache que tu es rentré dans un combat. Maintenant, le problème dans lequel nous sommes, nous chrétiens, c'est que c'est un combat. Pour la plupart, certaines personnes combattent et d'autres ne combattent pas. C'est une guerre qui s'impose à toi, que tu le veuilles ou pas. Satan, lui, il a décidé de combattre toutes les personnes qui ont dit oui à leur Père. Toutes les personnes qui ont décidé d'être enfants de Dieu. Maintenant, comment on devient enfant de Dieu là? Dieu l'a dit. Ce pouvoir que tu as d'enfant de Dieu là, c'est ce qui est le problème de Satan. Et donc, en méditant, en réfléchissant davantage, je réalise que effectivement, ma foi est très combattue. Ma foi chrétienne est très combattue. Comment? Parce que sans que moi-même je ne le veuille, je me rends compte qu'il y a un gars qui me livre bataille tous les jours. Cette personne-là, cet esprit-là, parce que et puis ce qui fait encore plus mal, c'est qu'il n'est même pas là physiquement devant toi, il n'est même pas fait de chair. C'est un esprit, il est dans l'invisible et puis il me combat. Est-ce que tu réalises même le combat dans lequel on est? C'est même pas loyal, c'est-à-dire s'il était fait de chair, là, on est face à face comme ça et puis on va se limer. Mais non, il est dans l'invisible et puis il lance ses coups, il lance ses flèches. Tu ne comprends pas. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les choses commencent à devenir bizarres. Il y a des maladies bizarres, il y a des comportements bizarres, il y a des choses bizarres, il y a une oppression, il y a des choses qui se passent autour de toi. Toi-même, tu regardes ta vie, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il est en train de te livrer bataille. Tu aimes un homme, tu te maries avec lui, vous vous mettez ensemble, vous vous mariez. Dès que pour vous marier même, c'est toute une histoire. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, tu es rentré dans une guerre. Et si ce combat-là, tu ne prends pas conscience, si nous ne prenons pas conscience, parce que je suis aussi dedans, j'ai réalisé que c'est un combat qui s'impose à nous. Tu veux avoir un enfant, tu ne sais pas pourquoi tu es combattu comme ça. Tu veux avoir un travail, tu ne sais même pas pourquoi tu es combattu. Depuis le sein de ta mère, même le combat a commencé. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont une étoile particulière. Quand ils le savent, ils commencent déjà le combat depuis l'enfance. Cet adversaire-là, si tu ne prends pas conscience de qui il est, et si tu ne prends pas conscience que tu es dans un combat, mais c'est pourquoi il est tout le temps en train de te malmener. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter ce combat-là? Mais parce que simplement, il le livre malgré le fait que tu sois conscient ou pas. Lui, il s'en fout. Son seul problème, c'est que tu aies dit oui à Jésus. C'est-à-dire que tant que tu ne dis pas oui à Jésus et que tu vis ta vie comme tu veux, il n'a pas de problème avec toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas et puis disent « Ouais, pourquoi est-ce que les mariages chrétiens sont attaqués ?» Mais vous voulez que le diable attaque qui? Vous voulez que le diable attaque un mariage où on n'est pas en train de glorifier Dieu, où on n'est pas en train de mettre Jésus en avant, où un homme et puis une femme se sont dit oui et puis ils ont dit bon, nous notre mariage là, on va dire oui à Jésus, on va se battre pour Jésus, on va faire de sorte que notre couple, notre famille soit à l'image de Jésus. Il a un problème avec ton foyer, il a un problème avec ton travail. Toi, ton entreprise, tu ne veux pas faire une entreprise où tu vas faire les basses, les fétiches, toutes les conneries. Tu décides de déposer ton entreprise dans les mains du Seigneur. Tu décides d'être loyal dans tout ce que tu fais avec tes employés. Tu les payes correctement. Il n'y a pas de corruption chez toi. Tu travailles correctement avec les gens. Tu es correct. Tu veux pas que tu ne comprends pas pourquoi l'ennemi t'attaque. Mais il va t'attaquer parce que tu es en train de bénir des personnes. À cause de toi, dans ton entreprise, quand on arrive, tu pries tellement pour ton entreprise que quand les personnes arrivent dans ton entreprise, ces personnes sont bénies, mais tu deviens un adversaire, mais authentique pour lui. Pourquoi est-ce que les gens s'étonnent? Depuis que tu as dit oui à Jésus, tu prends la main de ton enfant, tu l'emmènes à l'église. Tu fais grandir ton enfant dans la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi ça t'étonne que ton enfant n'ait pas des fréquentations qui cherchent à tout prix à le séparer de toi et à le séparer de la main de Dieu? Et ce qui est difficile, non pardon, et ce qui est
incroyable avec cet adversaire-là, c'est qu'il ne tient même pas compte. Il ne tient même pas compte de toutes les conséquences que ça peut engendrer. Il s'en fout. Lui, il ne se décourage pas. Tous les jours que Dieu fait, il est prêt à attaquer. Il est prêt. Lui, là, son armure est claire. Lui et puis le tiers d'anges qui sont descendus, qui ont été précipités là. Ils savent que le temps est arrivé, c'est pas loin. Et en plus, on est dans les derniers temps. Donc, il est de plus en plus en rage. Il est en colère. Il se bat comme ça pour que toi, ta foi, ne tienne pas la route. Et c'est ce combat de la foi que beaucoup de personnes ne mènent pas. Il est toujours au rebond. Il rôde. Il rôde. Et toi, tu es là. J'ai donné ma vie à Jésus. Oui. Et puis tu es assise. Combattre là. Il y a plusieurs manières de livrer combat. Il y a plusieurs manières de livrer combat. Et tu ne peux pas t'asseoir. Il combat ta famille. Il combat tes enfants. Il combat ton travail. Il combat ta vie. Il te combat jour et nuit. Son seul objectif, que tu perdes la foi. Son seul objectif, que tu rémies Jésus. Son seul objectif, que tu dises finalement, cette vie chrétienne, elle ne m'arrange pas du tout. Son seul objectif, que tu démissionnes de ce oui que tu as dit à Jésus. Maintenant, toi, tu es assise là et tu le laisses faire. Ma soeur, j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a une suite. Il y a un combat qui s'est levé contre toi. Un combat contre ton mariage, ton enfantement, ta vie. C'est un combat. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça. Maintenant, il y a une manière de mener le combat. Et ça aussi, tu dois le savoir. Parce que tout compte fait, lui, il te combat. Que tu le veuilles ou pas, il te combat. Ça, c'est clair. Donc ça, là, c'est une évidence. Donc les pleurs que tu fais, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi pour me marier, là, c'est compliqué comme ça. Je ne comprends pas pourquoi vraiment, alors que je vais à l'église tous les dimanches, je suis là, je fais le service de Dieu, je suis là, je fais des offrandes, je fais des semences, je prie, je fais tout. Mais ma vie est bizarre, ma vie ne change pas. Finalement, même ma soeur païenne qui est à côté de moi, là, elle est tranquille, mais elle sera tranquille. Tu dis bien païenne. Elle a quel problème avec le diable? Elle a quel problème avec lui? Elle n'a aucun problème avec lui. Il dit, quand j'ai compris ça là, j'ai changé ma façon de voir ma vie chrétienne. Je ne suis plus une chrétienne passive. Je ne suis plus une chrétienne qui subit les combats de l'ennemi. Tu veux livrer combat, on va livrer combat. On est dedans. Jusqu'à ce que Jésus revienne. On est dedans. Parce que je ne comprends pas. Je fais quelque chose, tu m'attaques. Je passe ici, tu m'attaques. Je passe là, tu m'attaques. Même pour faire les lives là, vous n'imaginez pas les combats que je reçois. Mais je m'en fous. Mon frère, on est dedans. On va aller jusqu'au bout. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, attaque-moi comme tu veux. Mais je ne vais pas te regarder et te laisser faire. Tant que j'aurai le souffle de vie et la voix, et tant que j'aurai tout ce qu'il faut pour faire ce live et méditer avec mes frères et mes soeurs, je vais le faire. Parce que je ne m'appuie même. Vous savez que je n'ai pas peur du combat que tu es en train de me livrer. Simplement pourquoi? Parce que je m'appuie sur quelqu'un. Et le quelqu'un sur qui je m'appuie là, c'est pas un petit homme. Ah non. C'est quand tu as la bouche comme ça là, c'est parce que tu sais qui tu es. Mais les personnes sont éplorées là. Pourquoi? Ma soeur, tu as donné ta vie à Jésus, il y a une suite. On est dans un combat. On est dans un combat. Quand Jésus est arrivé, tu pensais que sa vie était rose. Quand Jésus est venu sur la terre, regarde comment il a été combattu. Insulté de toutes parts, rejeté de tous, abandonné même de tous. Les pharisiens n'ont pas cessé de dire, lui là c'est un esprit de Belzébuth. On l'a traité de tous les noms. Quelqu'un qui est venu vous faire du bien. Le diable avait un problème. Depuis d'elle, il n'est même pas né. On n'a même pas annoncé. Le diable a su que le gars là était en train de naître. À cause de Jésus, ils ont tué plein de personnes. On est dans un combat. Ton étoile là, si tu ne comprends pas pourquoi tu es combattu, ma soeur, tu as une étoile qui dérange l'ennemi.
Tu as eu une étoile. Avant, je ne comprenais pas, je me plaignais. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai compris qui je suis et ce pourquoi il me combat. Donc, je ne suis plus en mode pleurs, ni en mode lamentation. Ça là, c'est fini. C'est quand j'étais bébé spirituel. Mes yeux sont ouverts. Mon frère, tu me livres bataille, on livre bataille. Parce que la grâce que moi j'ai, c'est que toi tu es seul et tes démons. Mais moi, j'ai un Dieu. Moi, j'ai le Dieu tout-puissant. Moi, j'ai l'Éternel des armées avec moi. Et qui dit l'Éternel des armées dit mon papa. Et mon papa a toute une armée d'anges qui est prête à me protéger. Oh, mon frère, mon cœur bat pas. Fais tout ce que tu as envie de faire. Monte, descends, va à gauche, va à droite. Lance tes flèches. C'est pas grave. Mais une chose est sûre, tant que moi, ma vie chrétienne, le combat que je le mène avec Christ. Mon cœur n'a pas peur. En fait, je bénis Dieu même. Lance tes combats. Parfois, ce n'est pas un défi, hein. Je t'assure, parce qu'on n'a rien fait. On ne lui a rien fait. Moi, Nadia, je suis assise, il a fait quoi au diable? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que toi, tu lui as fait? Tu lui as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu ne le connais même pas. C'est une histoire qui s'est passée depuis la nuit des temps. Tu n'étais même pas là. Et puis, il est en train de te livrer combat comme ça. Et toi, tu es assise là, tu pleures. Tu es assise là, tu regardes. Tu es assise là, tu veux démissionner de ta vie chrétienne. Tu veux aller suivre les païens. Tu es assise là, et puis tu dis non, la vie chrétienne là, c'est trop compliqué. Ma soeur, ce que tu refuses de combattre là, ça t'attend devant. Ce que tu fuis là, ça t'attend devant. Ton mari, les gens viennent, les femmes là viennent le séduire jusqu'à on arrache ton mari. On arrache tes enfants. Tu es assise, hein? On arrache ton travail. On arrache tes enfants. On arrache ceci. On arrache cela. Et puis tu es assise là tranquille. Tu pleures. Tu pleures. Alors que tu as toutes les armes. Est-ce que ça, tu savais ça? Alors que tu as toutes les armes. Alors que tu as le papa le plus puissant qui puisse exister. Alors que tu es la fille du général des générales des généraux. Je ne sais même pas comment j'ai dit ça même. Tellement il était parlé que ton Dieu, là, il est tout puissant. Tu es la fille du tout puissant. Et tu pleures. Tu dors. Tu te lamentes. Tu le regardes faire. Le gars, il livre combat. Et puis, il est tellement rusé. Il le fait en spie. Mon gars, tu n'es même pas... C'est-à-dire que moi, je suis faite de chair. Mais Dieu merci aussi, je suis faite aussi d'esprit. S'il n'était pas fait d'esprit, c'était problème. La grâce qu'on a, nous sommes esprit, âme et corps. Donc, le combat que tu livres dans le spirituel, moi aussi dans le spirituel, on va se limer. Et puis, ce qui est magnifique, je t'ai dit encore, qui est une grâce même qu'on a, c'est que, est-ce que tu sais que le combat là, c'est même pas toi qui le livres? En réalité là, le combat là, il a déjà été mené. Ça, c'est la grâce qu'on a. Parce qu'il y a quelqu'un qui a résisté au diable, qui a résisté à l'adversaire, number one. Il allait jusqu'à la croix. Il a tout accompli. Mais comme le gars, il démissionne pas, il se décourage pas, il te lance des flèches. Mais souviens-toi que tu as déjà la victoire. Le problème, toi-même, tu n'as pas conscience de ça. Tu n'as pas conscience qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli à la croix. Donc, quand il livre bataille comme ça, concernant ton mariage, c'est pas parce qu'en fait, c'est que j'ai compris. Ce n'est pas parce que Jésus a tout accompli à la croix que le diable lui dit n'arrête plus de te combattre. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Lui, il continue son chemin. Lui, il sait qu'il doit partir. Il sait que c'est l'enfer qui est réservé pour lui. Il sait ça. Mais ces derniers temps, lui, il met ça à profit. J'ai dit, si tu avais la foi de Satan, sincèrement, papa même serait fier. Parfois, je me dis ça, je me dis, mais si on avait la foi de Satan, on peut avoir une telle foi. On ne se décourage pas seulement. Tu lances, ça échoue, mais tu fais encore. Ça échoue, tu fais encore. Ça échoue, tu fais encore. Ça échoue, tu fais encore. Donc, il y a le combat là, il a déjà été mené. Ma soeur, mon frère, le combat a déjà été mené. Merci Kremlin. Vous aurez des tribulations. Ça va venir. Les coups vont venir parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Mais tu sais, tu as déjà tout. Tu as déjà tout pour sortir victorieuse ou victorieux. C'est un adversaire qui a déjà échoué. Et c'est un adversaire qui a déjà échoué là. C'est par rapport à un adversaire qui a déjà échoué que toi tu pleures. C'est par rapport à un adversaire qui a déjà, tu sais, il a déjà perdu. Et toi, tu es en train de te lamenter par rapport à ses coups.
ces coups que toi-même tu peux renverser, retourner à lui-même, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te plaindre. Tu es en train de te lamenter. Au temps de Jésus, là, les gars, ils avaient leur coup. Mais nous, on est dans le temps de la grâce. Jésus a déjà tout fait. On s'appuie sur lui. Et puis, on renvoie les flèches. On s'appuie sur lui. Et puis, on gagne nos batailles. On s'appuie sur son sang qui a coulé à la croix. Et puis, on gagne nos combats. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, n'aie pas peur à l'avance. Quand tu es conscient ou consciente que tu as déjà gagné la bataille, tout ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est mener la bataille avec les stratégies et puis tu es devant. Parce que tu sais qu'au final, tu as déjà gagné. Le problème, c'est que toi-même, tu ne sais pas que tu es déjà vainqueur. C'est ça le problème. Oh, ma soeur, mon frère, si tu le savais, tu saurais que ce que tu es en train de vivre actuellement, là, la solution est déjà toute trouvée. Tu saurais que ce qui est en train de te fatiguer, là, c'est un petit problème pour ton papa. C'est déjà fait. Tu sauras que, tu es juste en train de manifester la chose, c'est tout. Et maintenant, quand c'est comme ça, toi, tu actives aussi la manifestation de ce que Jésus a fait à la croix. C'est tout. Voilà le secret qui est là. Heureusement qu'on a Jésus. Heureusement qu'on a l'œuvre de la croix. Et ça, papa le savait. Il nous a enlevé une épine des pieds. Il nous a rendus victorieux à l'avance. Donc n'aie pas peur. Toi, tout ce qui te reste à faire, et là maintenant je reviens dessus, c'est de combattre le bon combat. Le bon combat là, c'est quoi? Le bon combat de la foi, c'est quoi? Faire en sorte que tu tiennes le coup jusqu'à ce que tu arrives à avoir la vie éternelle. C'est-à-dire ton combat là, c'est ta vie éternelle. Moi, c'est ce que moi j'ai compris. Faire en sorte que toute ma vie soit pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, exactement, Kremlin, me préserver jusqu'à la fin. Rester dans la présence de Dieu jusqu'à la fin. Rester sur les voies du Seigneur jusqu'à la fin. Veiller sur mon cœur jusqu'à la fin. Veiller à ce que ma vie soit une gloire pour mon Père jusqu'à la fin. Veiller à ce que je sois totalement, pleinement béni jusqu'à la fin. C'est ça mon combat, ma vie éternelle. Il y a des bons combats. Il y a aussi des mauvais combats. Le mauvais combat là, c'est lorsque tu es en train de faire des palabres inutiles avec ton mari. Le mauvais combat, c'est lorsque tu es en train de faire des palabres inutiles avec ta femme. Le mauvais combat, c'est lorsque tu es en train de te chamailler, vous êtes là, c'est-à-dire, on est là avec des palabres inutiles entre frères chrétiens. Des palabres inutiles dans le corps de Christ. Ça, c'est les mauvais combats. Un frère est à terre, on est là en train de le lapider. On est là en train de l'insulter. On se lynche entre nous. On se déteste entre nous. Tout ça, c'est les mauvais combats. Celle-là, elle a un problème avec moi. Elle va me sentir. C'est un mauvais combat. Mon frère, ma soeur, le bon combat, là, c'est comment je vais faire. Puis ma soeur, là, elle ne va pas échouer dans sa vie chrétienne. C'est comment je vais faire. Et puis, les personnes que Dieu a placées autour de moi aillent au ciel avec moi. Comment on va se battre pour arriver au ciel? C'est ça notre vrai combat. C'est ça notre vrai combat. On se perd. On se trompe d'adversaire. Et la personne qui fait ça, c'est qui? C'est Satan. Il nous mélange entre nous-mêmes. Comment quelqu'un, vous vous êtes marié, vous vous aimiez. C'était la joie. Et subitement, vous partez divorcer. Et puis vous vous détestez, vous ne vous parlez plus. Et le diable a gagné son combat. Ta priorité le jour où tu lui as dit oui, là, femme, c'est que tu deviennes la couronne de ton mari. Femme, ton combat, c'est que pour ton mari, en fait, il y a tellement de combats. Ça se résume en un seul. Le jour où tu as dit oui à cet homme, le jour où tu as dit oui à cette femme, ton combat devient cette femme et cet homme. Comment tu vas faire pour que ta soumission, ton respect vis-à-vis de ton mari, pour que tes genoux à terre, tout ce que tu dois faire pour que ton mari aille au ciel, parce qu'il est avec toi.
Comment tu vas faire pour que tes enfants aillent au ciel? C'est ça ton combat. Comment tu vas faire pour que tes parents aillent au ciel? Connaissent Jésus et aillent au ciel là. C'est ça ton vrai combat. Même ta cousine qui te déteste, qui est sorcière, qui te fait du mal, comment tu vas faire que par tes prières, elle se convertisse et donne sa vie à Jésus pour aller au ciel? C'est ça ton vrai combat. Parce qu'elle te déteste là, c'est pas elle-même. Il y a un esprit derrière qui fait tout pour qu'elle te déteste. Et cet esprit-là, c'est le Satan. On se trompe de combat. C'est ton mari qui est ton combat. C'est tes enfants qui sont ton combat. Tu passes ton temps à mal parler de ton mari, l'exposer partout. Toi-même, ton foyer est devenu un champ de bataille. Pourquoi ton foyer est un champ de bataille? Pourquoi le travail où tu es là, c'est un champ de bataille? Pourquoi toi-même, ta vie est un champ de bataille? Pourquoi? C'est pas ça le vrai combat. Ce matin, quand je méditais ce texte et que le Saint-Esprit est en train d'ouvrir mes yeux sur ça, j'ai dit, hé Seigneur, la première des choses, c'est quoi? Le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur Éphésiens 4, verset 24. Je te lis ça. Éphésiens 4, verset 24, qui dit ceci. Attends, je vais aller depuis le début même. Voici donc, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, c'est-à-dire nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ma soeur, mon frère, écoute bien ce que l'apôtre Paul dit. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'apôtre Paul est en train de nous dire, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as été enseigné par Jésus et que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, mon frère, ma soeur, ce qu'on doit faire, c'est nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et c'est lorsque tu es renouvelé, lorsque tu as revêtu, oui, revêtu. Bon, lorsque tu te revêts, c'est pas simple. Lorsque tu te revêts de toutes les armes de Dieu également, c'est à ce moment-là que tu vas livrer le combat comme il se doit. Donc, c'est pas juste donner sa vie à Jésus, mais c'est se dépouiller du vieil homme, se dépouiller de notre vie passée, se dépouiller de toutes ces choses qu'on commettait, toutes ces iniquités, toutes ces erreurs qu'on faisait dans le passé, se dépouiller du vieil homme, convoitise, orgueil, impudicité, adultère, se dépouiller de tout ça. Et puis maintenant, revêtir l'homme nouveau. Se dépouiller et revêtir l'homme nouveau. Excusez-moi, est-ce que ça bug? Parce que je vois quelqu'un qui écrit ça bug. Moi, je ne vois rien ici. Ça ne bug pas. Donc, Blaise, ça doit être à ton niveau. Il faut voir. Il faut sortir et puis tu rentres, s'il te plaît. Merci.
Oh Saint-Esprit, aide-moi. Alors donc, j'étais en train de dire que une fois que tu t'es dépouillé de ce vieil homme et que maintenant tu revêts l'homme nouveau, à ce moment-là, tu es paré. Pourquoi? Parce que tu vas revêtir aussi la nature de Christ. Donc, il y a des combats que tu es en train de mener encore dans cette vie-là. Parce que tu ne t'es pas encore dépouillé du vieil homme. Parce que tu ne t'es pas encore dépouillé du vieil homme. Tu es encore dans les choses anciennes. Tu es encore dans les choses anciennes. Et tu n'arrives pas à combattre parce que tu ne prends pas le temps non seulement d'être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence et revêtir l'homme nouveau. Et puis, ce que tu ne fais pas, c'est que tu ne revêts pas l'armure spirituelle. L'armure spirituelle, tu trouves ça où? Tu trouves ça dans Éphésiens 6, précisément. Le verset, tu peux lire du verset 10 jusqu'au verset 18. Et on va lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ils ont dit quoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'adversaire, là, c'est le diable. Il est rusé. Ça, là, faut pas te blaguer. Que tu le veuilles ou pas, il est très rusé. On ne peut pas lui enlever ça. Il est rusé. Maintenant, pour tenir ferme contre les ruses du diable, tu dois revêtir les armes de Dieu. Le combat que tu es en train de mener, tu pleures parce qu'en fait, tu ne revêts pas les armes de Dieu. Tu ne sais pas comment livrer bataille parce que simplement tu ignores qu'il y a des armes de Dieu qui sont à ta disposition depuis longtemps. Et je continue. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà le vrai combat là. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton mari, c'est pas ta tante, c'est pas ta belle-mère, c'est pas ta belle-famille, c'est pas tes collègues au travail, c'est pas ton patron qui te persécute. Nous n'avons pas à lutter, c'est une perte de temps, tu perds, c'est-à-dire tout le bavardage, le discours, les palabres que tu es en train de faire, c'est une perte de temps, c'est inutile en fait. La lutte, c'est pas avec eux, ne te trompe pas d'adversaire. L'adversaire, là, il est caché derrière. Il est caché dans leurs pensées. Il est caché dans leur tête. Il les manipule. Parle-lui comme ça. Dis-lui ça. Persécute-la. Provoque-la. Tape-la. Fais ceci. Fais cela. Sois méchante avec elle. Sois mauvaise avec elle. Fais comme ça. Fais comme si. Mets-lui des bâtons dans les roues. Ne lui donne pas ça. Elle ne mérite pas ça. Ne fais pas comme ça. Elle n'a pas droit à ça. Il est là aux aguets comme ça. Dans leur tête. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, tu es entré dans un combat. Et Dieu merci, tu as des armes spirituelles qui vont te permettre de tenir ferme contre les ruses du diable, qui vont te permettre de résister contre les ruses du diable. Mais le souci, c'est que ce n'est pas Dieu qui te porte les armes, c'est toi-même qui te revêt de ces armes. Donc si tu les laisses à terre, ça va rester à terre inactif. Mais si tu les revêts et que tu les actives dans ta vie, tu vas voir cette armure spirituelle-là combattre à ta place sans que toi-même tu ne fasses quoi que ce soit, si ce n'est de poser les actes qu'il faut et voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Verset 15. Maintenant, c'est quoi ces armes?
Il dit, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité pour ceinture. Ma sœur, si tu n'es pas dans la vérité, mais le diable, il va te combattre à l'aise. L'accusateur sera toujours celui qui ira parler à Dieu. Tes bénédictions sont bloquées parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans le faux, tu es dans le mensonge. Tu voles le mari des gens, tu voles les choses, tu es corrupt. C'est-à-dire que tu es dans la corruption. Tu es dans le mensonge, tu as une vie qui est fausse. Tu passes ton temps dans le mensonge, dans les choses fausses. Le diable te malmène comme il veut. Pourquoi tu pleures? Tu as ouvert la porte. Tu dois avoir la vérité comme ceinture. Tu t'accroches à cette vérité. Et la vérité, c'est aussi quoi? C'est toutes ces paroles de vérité qui sont dans la Bible que tu dois connaître. Ouais, je suis dans la vérité. Je marche dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est avec moi. Je marche comme Jésus. Je marche dans la vérité. Yes. Ensuite, verset 15. C'est pas fini. Verset 14. La vérité pour ceinture. Revêtez, c'est toi qui portes la cuirasse de la justice. Tu es une personne vraie. Tu n'es pas dans l'injustice. Là où il y a l'injustice, là, toi, tu n'es pas dedans. Tu es juste et tu manifestes la justice de Dieu dans ta vie. Troisième, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je vais m'arrêter là. Le zèle que donne l'évangile de paix. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère Kremlin. Toi, tu n'évangélises pas. Tu n'as pas le zèle. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Toi, tu parles jamais de Jésus à quelqu'un. C'est-à-dire que tu es toujours en mode écoute. Attends, il y a venu sur le live de Tata Nadi, de Coach Nadi, de Maman Nadi. Je vais venir l'écouter. Quand tu as fini d'écouter, quand tu as médité la Bible, ça reste dans ton ventre. Ça reste dans ton cœur, ça reste dans ton esprit, ça reste en toi et c'est pour toi. Tu ne partages jamais la parole de Dieu à quelqu'un. Ta vie chrétienne, il n'y a pas de zèle en tant que tel. Tu n'es pas zélé pour Christ. Parfois même on se demande, tu es chrétienne ou bien tu es païenne? Est-ce que toi-même, la parole de Dieu, même c'est ta boussole? Est-ce que c'est ton guide? Quand on te regarde, on se pose la question. Ce n'est pas écrit sur le front, c'est vrai. Mais quand tu parles, on doit savoir qu'on a affaire à une chrétienne. Quand tu parles, quand tu agis, quand tu te comportes, on doit savoir qu'il y a quelque chose. Tu es guidé par l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Le zèle que donne l'évangile de paix. Annoncer la bonne nouvelle aux gens. Annoncer aux gens qui sont tristes que Jésus a déjà payé tout pour que tu ne sois pas triste. Annoncer aux gens qui n'ont pas besoin d'aller voir des féticheurs, d'aller faire des maraboutages ici et là pour avoir mari. On n'a pas besoin de ça. Annoncer aux gens qui n'ont pas besoin d'être faux, d'être des corrompus, pour pouvoir voir la gloire dans leur vie. Non. Parler de Jésus autour de toi pour que des personnes sortent de l'alcool, de la drogue, de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Des femmes qui sont dans la dépression parce qu'elles ont perdu leur mari, parce qu'elles ont été abandonnées. Parler de Jésus à ces femmes-là pour qu'elles donnent leur vie à Jésus et qu'elles s'accrochent à Jésus pour que Jésus change leur vie. Tu vois ta propre amie, ta propre camarade qui souffre, mais tu ne peux jamais lui parler de Jésus. Toi, tous les dimanches, tu te sapes. Plus sapé que toi, sapé comme jamais. Comme dit la chanson, ton sac à main, tes talons, tu prends ta grosse Bible, ton make-up clean, tu vas dimanche à l'église. Jamais tu n'invites quelqu'un dans ton église. Pourtant, autour de toi, dans ton quartier, il y a des personnes qui sont là, qui ne vont pas à l'église dimanche. Au travail, il y a des personnes, il y a des filles, il y a des jeunes filles que tu vois, elles sont dans la dépravation, dans l'alcool, dans les drogues. Tout ce qui est dans leur tête là,
c'est avoir le dernier iPhone, c'est faire ceci, c'est vivre, c'est les histoires de sugar daddy, une petite fille que tu vois. Je dis, avant de parler de Jésus à quelqu'un, tu peux te laisser inspirer par le Saint-Esprit. On t'a pas dit, il faut aller la taper quelque part pour dire, toi là, tu t'habilles trop mal. Toi là, tu vis trop mal. Viens, on partit à l'église. C'est pas comme ça on évangélise quelqu'un. Il y a une manière de faire. Jamais tu ne parles de Jésus. Et pourtant, les gens souffrent autour de toi. Toi, tu as Jésus. Toi, tu peux pleurer au pied de Jésus. Tu as ta paix. Tu te lèves le matin. Tu es joyeuse parce que tu connais Jésus. Et tu es là au milieu, dans une entreprise, au milieu de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être tu ne peux pas les évangéliser au travail, c'est normal. Mais quand même, tu penses que Dieu t'a connecté, Dieu t'a déposé dans cette famille-là. C'est pourquoi tu es l'élu. Toi qui as entendu parler de Christ, toi qui connais Jésus, tu es l'élu. Combien de fois tu vas voir ton oncle pour lui dire, tonton, ça va, comment tu te portes, comment tu vas, est-ce que tonton tu vas toujours à l'église, est-ce que ta foi ça va, c'est au beau fixe. Tu peux appeler quelqu'un, ta tante, ah ma tante on dit quoi, c'est comment, ma cousine, ça va, on dit quoi. Moi je ne vous connais pas, je suis une inconnue même pour vous, mais chaque matin que Dieu fait, je viens pour vous booster, pour vous emmener à méditer, on partage la parole ensemble. Il y a des personnes qui sont des païens qui viennent sur ce live. Ma soeur, tu peux faire l'œuvre de Dieu de différentes manières. Mon frère Kremlin, tous les samedis, il est assis quelque part en France là-bas, en train d'évangéliser. Lui, son appel, c'est les musulmans. Et il a toujours des témoignages. Dieu me fera grâce un jour, il va monter, il va nous expliquer comment Dieu travaille avec lui. Ma soeur, tu n'as pas besoin de t'arrêter dans la rue forcément pour crier Jésus. Mais les personnes qui sont là autour de toi, qui souffrent, qui pleurent là, pardon, il faut leur parler de Jésus. Là, un matin, tu te réveilles, tu entends que telle personne s'est suicidée. Ton cœur débat comme ça, comme disent les Ivoiriens. Si tu lui avais parlé de Jésus, hey, le zèle de la foi, c'est ça le bon combat. C'est pas regarder la personne qui est en train de mourir à petit feu. Et puis rester là, dire, oh, moi de toute façon, moi je suis sauvé. Oh. Moi je suis sauvé. Oh. Moi je suis béni. Oh. Moi, quand on te parle de quelqu'un, tu es là, oh Dieu merci, j'ai pas un mari comme ça. Oh Seigneur merci. Pourquoi tu parles comme ça? Tu peux tellement faire pour Dieu. Tu peux tellement faire. Je te parle avec vraiment un cœur qui est... Je sais pas, je te parle avec beaucoup d'émotion parce que moi, j'ai vu tellement de femmes qui sont venues vers moi. C'est-à-dire, elles sont à terre. Mais une femme qui est brisée à l'intérieur d'elle-même, dis-moi, comment est-ce qu'elle fait pour parler, pour que son enfant connaisse Jésus, pour que son mari soit béni, pour que sa vie soit meilleure. Mais le diable la tient comme ça, en captivité comme ça, à cause de souffrances qu'elle a endurées dans sa vie. Moi, ça, c'est mon appel. Relever une femme. L'emmener à développer son intimité avec Dieu. Guérir de ses blessures. Ça, c'est mon appel. Tu me mets là, je suis à l'aise, tranquille. C'est pourquoi je peux parler à ces femmes. Parce que je suis passée par là. Où je pensais que ma vie était finie. Chacun a son appel. Ma soeur, mon frère, découvre ton appel. Mène ton combat. Mène ton combat. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Peut-être que toi, c'est dans la cuisine. Mais les plats que tu vas faire là, tu brilles sur les plats là. Seigneur, la personne qui a goûté mon plat, qui va acheter mon plat là, tu attires cette personne-là à toi. Le client ne la comprend pas. Quand il achète ton plat, c'est livré, il mange. Quand il mange là, il ne comprend pas, il y a quelque chose qui se passe en lui. Hé, ma soeur, tu es dans une entreprise, tu pries pour l'entreprise comme si c'est pour toi. Tu prends un nom chaque jour. Ma soeur, tu as ton entreprise commerciale. Les clients ne veulent pas te payer. Ne les insulte pas. Prends les noms des gens qui te doivent l'argent. Assieds-toi sur leur vie. Et puis commence à bénir le Seigneur pour leur vie. Bénis leurs finances. Prie pour eux. Parle-leur de Jésus. Mon frère, depuis tu me dois, tu n'arrives pas à me payer là. Qu'est-ce qui se passe même au juste? Eh ma soeur, ça va pas d'être. Mais ça va pas comment? Toi tu fais comment et puis tes finances? Est-ce que toi là même là-haut, tu fais des offrandes, tu payes ta dîme, tu fais des choses? Parle à la personne. Peut-être que toi ton appel là c'est là-bas. Donc quand les gens te doivent beaucoup là, il y a un travail que Dieu peut-être permet. Dieu permet peut-être ça pour que toi tu parles à ces personnes. Apprenez à lire ce que vous vivez
avec un regard spirituel. Pourquoi je suis malade, j'ai telle maladie? Peut-être que Dieu veut que quand je vais guérir, là, je vais prier, intercéder, ou bien pendant que je suis malade, je vais intercéder pour les personnes qui vivent la même chose. Moi, j'ai une page féconde et bénie. C'est pour les femmes qui sont atteintes des maladies de l'utérus. Je sais comment j'ai lutté avec les fibromes, adénomiose, endométriose et tout ça. Va sur ma page, chaque jour tu vas avoir conseil là-bas. Il ne laisse pas. Il dit si Dieu m'a fait passer par ça et que moi j'ai pu accoucher ma fille malgré les fibromes, c'est qu'il y a des femmes aussi qui peuvent passer par là. Et je les encourage. Donc s'il te plaît, ce par quoi tu passes là, quand tu es zélé pour l'évangile de paix, tu annonces Christ. C'est une âme fatale. Et cette âme-là, quand le diable sait que tu ne connais pas, il fera tout pour t'empêcher de connaître ça. Les personnes qui évangélisent sont très attaquées. Les personnes qui évangélisent beaucoup sont très attaquées. Pas parce qu'elles font le meilleur travail, c'est pas de ça que je parle. Mais c'est parce qu'elles annoncent Christ. Et quand Christ entre dans leur vie, quand la personne accepte Jésus, oh, la Bible dit que c'est ce qui réjouit le ciel. La Bible dit que quand une personne a accepté Jésus, là, il y a de la joie dans le ciel. Là, tu es en train de m'écouter. Une personne qui ne connaît pas Jésus et puis qui dit, hey, j'ai écouté la femme là, vraiment, c'est qu'elle a dit là, ça m'a touché. Je décide de revoir ma vie et de redonner, vraiment de revoir ma vie chrétienne et tout. Et puis de faire la prière du salut, de donner ma vie à Jésus. Mais est-ce que moi, il peut compter le nombre de personnes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus? Depuis que je fais ça depuis 2015. J'ai commencé sur blog Facebook d'abord. Pendant de 2015 jusqu'à 2020, je n'arrêtais pas. Chaque jour, les gens venaient, hey, vraiment, je ne connais pas Jésus, je veux connaître Jésus. À cause de tout ce que tu dis de Jésus, là, vraiment, j'ai envie de le connaître. Et des gens donnent leur vie à Jésus. Moi, il ne peut pas les compter. C'est Dieu seul qui sait. Mais je me suis juste levée un matin pour donner conseil aux gens. Pour parler de ma foi. C'est tout. Le reste, là, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Donc là, je ne sais même pas par live combien de personnes donnent leur vie à Jésus. Je ne sais pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Il y a des gens qui viennent, peut-être qui avaient perdu leur foi, qui avaient décidé de ne plus même continuer leur vie chrétienne, mais qui viennent chaque matin, qui écoutent et qui disent vraiment, j'avais décidé de ne plus marcher avec Jésus parce que je pensais qu'il m'avait abandonné. J'ai décidé de reprendre ma vie. Mais c'est Dieu qui est béni. C'est Dieu qui est béni. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste venue sur le live. TikTok, on dit, TikTok là, c'est n'importe quoi là-bas. C'est n'importe quoi. C'est ceci, c'est cela. Moi, je ne me sens pas concernée. C'est là où on dit c'est n'importe quoi là, c'est là-bas même que moi je vais. Parce que je peux gagner des âmes là-bas. Pour papa. Si tout le monde voulait s'arrêter à son église là, et puis on laisse les réseaux sociaux, vous êtes sûr qu'on allait rester là parler de Jésus ici? Les gens exagèrent. Hé, Facebook est démoniaque. Hé, c'est nous les enfants de la lumière. C'est démoniaque, on est venu allumer la lumière. On est là. Et puis on ne laisse pas. Facebook, je suis déçu. Je ne laisse pas. YouTube, je suis là-bas. Je ne laisse pas. Et puis on est nombreux. Je suis tellement contente, même quand je vois des personnes faire des contenus chrétiens sur ce qu'on dit, c'est démoniaque, démoniaque, démoniaque. Là. Forcé, il y a un qui a tombé sur mon live. Forcé, il y a un qui a tombé sur le live. Il y en a tellement, les TikTokers chrétiens. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Les Facebookers chrétiens, je bénis le Seigneur pour leur vie. Que le Seigneur nous donne la grâce de continuer ce qu'on fait. Toi aussi, tu peux t'inscrire dedans à ta façon. Chacun a son appel. Moi, je peux m'asseoir sur les réseaux sociaux, parler jusqu'à minuit à me trouver. C'est mon appel qui est là. Il n'y a pas peur de ça. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et puis, il ne m'arrête pas là. Hein. Newsletter encore, il t'envoie. Il dit, partout, il peut parler de Jésus là. Il est fait. C'est-à-dire que quand tu as compris ça, on ne te demande pas pardon. On ne te demande pas pardon. Mais toi, on va te demander pardon. Toi, mais finalement, tu ne sais même pas pourquoi tu vas aller. Tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétienne. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'as Dieu que pour ton mari, tes enfants. Point barre. Mon mari,
Mes enfants, tous les jours c'est ta phrase. Oh, mon mari va manger quoi? Oh, mes enfants vont manger quoi? Oh, mon mari va manger quoi? Oh, mais les âmes se meurent autour de toi. Mari là, qui t'a donné? Enfant là, qui t'a donné? Tout ce que tu as là, qui t'a donné? Faut lui dire merci un peu. Dis-lui merci un peu. Pour ce qu'il a fait, dis-lui merci. C'est pas juste que tu ailles chauffer les bonnes de l'église. Qu'on voit ta belle famille, ton mari, tes enfants, vous arrivez à l'église, vous êtes sapés, vous êtes tout beau. Oui, et après? Le après là, c'est quoi? Oui, vous formez un très beau couple. Et après, Dieu se glorifie comment? Dieu est glorifié comment? Dans cette histoire, dans ton mariage. Que ton mariage évangélise. On te voit, vraiment ce couple-là me plaidait. Et ça, c'est un couple qui est chrétien. Eux là, eux là seulement, il faut les siens. En tout cas, ils donnent envie même de connaître leur Jésus. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit parler de toi. Quand tu arrives au travail là, c'est pas grave, on va t'appeler pasteur. Moi, on m'a trop appelé pasteur dans les coins où j'étais. Donc arrête. Jésus là, il appelle qui il veut, comme il veut, comme il veut. Maintenant, toi, ça peut être dans le domaine de la santé. Dieu va te bénir là-bas. Et tu vas annoncer Christ. Tu vas guérir des personnes. Tu vas prier pour les malades. Les malades seront guéris. Dieu va t'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Annonce Christ. Il y a plusieurs manières d'annoncer Christ. Toujours, je prends l'exemple de ma Grâce qui est sur le live. Alors, elle est opticienne, ok? Elle vend des lunettes et tout. Mais quand les clients arrivent chez elle, Grâce me dit que elle prie pour ses clients, elle prie pour leurs yeux. Ça fait que le service qu'elle leur donne là, c'est un service qui est béni. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Quand ils vont chez elle pour acheter leurs lunettes et tout, ils se sentent en plus mieux. C'est-à-dire, elle arrive à annoncer Christ à sa façon dans son travail. Prier pour les gens. Il y a des gens qui se sentent très mal. Elle leur donne des conseils. Elle leur parle de Jésus. C'est ça. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, annonce Christ. Sois zélé pour Christ. Il n'y a pas de honte à avoir. Il y a la honte quand toi-même tu n'as pas confiance au Jésus en qui tu cries. Ou bien il y a la honte quand tu ne sais pas trop t'y prendre. Amen. Et je vais terminer. On avance. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avoir la foi. Une foi est une arme. Le diable ne peut pas te détruire. Il peut pas t'atteindre. Ta foi est inébranlable. Et avec cette foi-là, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits, c'est pas un, tous les traits enflammés du malin. C'est ta foi qui va combattre ça. C'est une arme fatale. Et le diable, c'est ça. C'est pourquoi il fait tout pour que tu perdes la foi. Prenez aussi le casque du salut au niveau de ton esprit. Tes pensées, il faut te revêtir. Les pensées mauvaises, tu ne les laisses pas mûrir. Tu les chasses. Avec quoi? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voici tes armes. La parole de Dieu. Est-ce que tu médites? Est-ce que tu médites la Bible? La parole de Dieu. Est-ce que tu la médites? C'est une arme, la méditation de la parole de Dieu. Quand le diable te voit méditer comme ça, il a un problème. Parce qu'il sait que si tu as appliqué, il est foutu. Quand il te voit méditer comme ça, il a un problème. Parce qu'il sait que la vérité va t'affranchir. Quand il te voit méditer comme ça, il a mal. Parce qu'il s'est dit, elle va connaître comment me combattre. Quand il te voit méditer la Bible, il se dit, Seigneur, je voulais l'attrister du matin jusqu'au soir. Malheureusement, elle va méditer la Bible. Et quand elle va méditer, elle va finir, elle va voir la joie et la paix du Seigneur dans son cœur. Elle va chercher à appliquer ce qu'elle a appris. Et puis voilà, tout mon plan, il est gâté. Le matin, quand tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur. Tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu te lèves, tu t'en vas au travail. C'est le diable qui a gagné. Tu n'étais pas revêtu de ton âme. L'épée de l'esprit, tu dois la voir en permanence. Tu découpes le diable et l'épée de l'esprit. Tu dis que tu déclares les vraies paroles. Ça le découpe en morceaux. Avec Jésus, c'était quoi? Le combat, il est écrit. Il dit,
Il est écrit, Jésus aussi répond, il est écrit. Il est écrit, Jésus aussi répond, il est écrit. Il est écrit, Jésus aussi répond, il est écrit. C'est fini. La Bible dit quoi? Il a fui. Plus tu médites, plus tu connais la Bible, plus tu as des versets qui sont là. Quand tu es dans une situation, le Saint-Esprit remonte dans ton esprit la méditation que tu as eue. Tu repars, le verset s'affiche comme ça dans ton esprit. Tu déclares la parole, tu ne te morfonds pas. Ne te morfonds pas. Tu vas à l'hôpital, on dit, ah madame, tu ne vas pas accoucher, tu ne vas pas faire d'enfant. Hein. Tu dis, moi, ce n'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit, il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Dieu va faire grâce. Mon utérus, là, je vais enfanter. Ça, c'est une parole qui est faite avec l'épée de l'esprit. Hey! Ton armure. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit. On n'a pas dit, on dit faites en tout temps par l'esprit. C'est en esprit tu pries. En tout temps. Il y a une situation qui est là, qui se présente. Tes yeux sont ouverts comme ça, les gens sont là. Mais toi, tu es en esprit, tu es en train de prier. Et puis la situation se décante. On ne comprend pas. Au lieu de paniquer, tout le monde panique autour. Toi, tu es sereine comme ça, puis tu es arrêté là comme ça, puis tu parles en langue en esprit. Aïe. Cette armure-là, quand tu l'as, le combat que le diable va te livrer, ton cœur ne bat pas. Tu es armé, tu es paré. Que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. Va méditer Éphésiens 6, versets 10 à 18. Revêt ton armure et puis combat. Maintenant, ce qui va chercher à toucher, c'est quoi? Il va toucher ta foi. Je termine avec ça. Il va toucher ta foi. Pourquoi? Parce que le plus important pour lui, c'est que quand Jésus revienne, tu ne puisses pas avoir ta foi intacte. La Bible déclare en Luc 18, verset 8, « Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur terre? Lorsqu'il reviendra, est-ce que ta foi sera intacte? » C'est pourquoi tu dois mener le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Ta foi, est-ce qu'elle sera intacte? Est-ce que tu ne te seras pas refroidi? Est-ce que tu n'auras pas lâché la main de Jésus? Est-ce que tu n'auras pas abandonné Jésus pour aller prendre d'autres chemins? Parce que tu trouves que la vie chrétienne est trop compliquée. Parce que tu estimes que ce que Dieu t'avait promis, tu n'as pas vu. Est-ce que ta foi sera intacte jusqu'au retour de Jésus? C'est ce combat-là, c'est de ce combat-là il s'agit. Parce que tu dois avoir accès à cette vie éternelle. Et même là encore, est-ce que ta foi est intacte? Parce qu'à tout moment, tu peux partir. À tout moment, tu peux mourir. Mais est-ce que ta foi est intacte? Est-ce que là, en ce moment présent où tu es marié, tu as des enfants, tu as une famille, est-ce que tu es sûr que ton mari ira au ciel? À tout moment, tu peux partir. Qu'est-ce que tu laisses comme héritage à tes enfants? Est-ce que tu es sûr que tes enfants vont marcher selon la parole de Dieu quand tu ne seras pas là? Moi, je rends grâce et je bénis chaque jour la vie de ma mère. Je lui ai dit, maman, le plus beau cadeau que tu m'aies fait, c'est de m'avoir permis de connaître Christ. Maman, c'est le plus beau cadeau. Quand je lui dis ça, là, elle est touchée comme ça. Je dis, maman, c'est le plus beau cadeau. Que tu aies pris ma main chaque dimanche pour aller à l'église. Tu m'as fait grandir dans le Seigneur. Tu ne savais peut-être pas qui était Jésus quand tu le faisais. Mais à chaque fois que tu me prenais pour aller à l'église, à l'école du dimanche, j'entendais parler de Jésus, Jésus, Jésus. J'ai grandi avec ça. J'ai tout fait avec ça. J'ai grandi avec ça jusqu'à mon âge, jusqu'à ce que je le rencontre personnellement. Tu m'as permis de connaître Jésus inconsciemment et consciemment. Maman, c'est le plus beau cadeau. Parents, je te parle à toi. S'il te plaît, de la même manière que tu as une bonne vie chrétienne, veille, combat, c'est-à-dire mène le combat pour que ton mari, tes enfants, tes parents, tes collègues, tout ce que Dieu a placé autour de toi, aille au ciel. La Bible, si tu veux, quand ton enfant sera majeur,
Quand ton enfant aura 18 ans, le plus beau cadeau que tu vas faire à ton enfant, il faut lui acheter une Bible. Là, tu dis, ah maman, moi il m'attendait à ce que tu aies portable. Quand ton enfant a le bac, va acheter Bible pour lui offrir. Et si tu fais plus même là, tu l'inscris. Et là, je vais vous parler de ce camp. Il y a un camp biblique qui se fait chaque année avec la Ligue de la lecture de la Bible. Chaque année. Les enfants de 12 à 16 ans et les enfants de 12 à 18 ans et puis de 18 ans et plus. Les vacances là, envoie ton enfant dans un camp biblique. Si dans ton église il y a déjà ça, tant mieux. Oui, même en dessous de 12 ans là, il y a des Bibles pour les enfants. Même à 4 ans, il y a des images déjà que l'enfant va voir. Tu prépares ton enfant comme ça. Tu prépares son éternité. La Bible dit, enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et tu vas voir qu'en grandissant, ces enseignements-là vont rester. Moi, il y a des choses qu'on ne peut pas m'enlever. Parce que depuis petite, j'ai grandi dans un environnement où j'ai vu mes parents aller à l'église, faire des réunions d'église, parfois même réunions d'église, mais je suis dans la cour en train de jouer. C'est des images qui sont restées. C'est des images qui sont restées. Maintenant, si toi, maman, tu n'arrives pas à éduquer ton enfant spirituellement, c'est parce que toi-même, tu ne sais pas méditer. Il n'y a pas de honte. Viens, on va t'apprendre à méditer. Et puis tu vas apprendre à tes enfants. C'est pas tard. Ce n'est pas tard. Peut-être que jusque-là, vous n'avez jamais eu de réunion biblique de famille. Il faut commencer à instaurer ça. Tu choisis un jour dans la semaine, ton mari et tes enfants. Et puis vous le faites. C'est pas compliqué. En 30 minutes, je crois que j'ai expliqué ça même sur mon blog. J'ai donné les différentes étapes pour apprendre à prier en famille. C'est même pas compliqué. Et puis c'est les enfants qui lisent. Hein. Vous leur donnez la Bible. Eux-mêmes, ils lisent la Bible. Le verset là, ils lisent. Il y a des petites questions qu'on leur pose. Et puis ils répètent. Et puis vous priez ensemble. Ne laisse pas ton enfant. Toi, tu te sapes, tu vas à l'église et puis tu laisses ton enfant à la maison. Faut pas faire ça. Et le monde, leur génération actuelle là, vous n'avez pas idée. Moi, je bénis Dieu de voir ma fille sur Snapchat en train de méditer la Bible. Parce que ce que les enfants là font, sur les réseaux sociaux, Seigneur, Seigneur, cette jeunesse là, sur les réseaux sociaux, ça fait peur. Ils ont des groupes là, ça fait peur. Vacances, camp biblique, envoie ton enfant. Mais maman, c'est pourquoi c'est mon combat qui est là. Mon combat là, c'est que toutes les femmes là apprennent à méditer. Parce que je me dis qu'une maman qui sait méditer, c'est toute une famille et des enfants qui sont en train d'aller sur la voie du Seigneur. Son cœur est guéri, elle sait méditer, elle va apprendre à ses enfants à méditer la Bible. Elle va méditer avec ses enfants. C'est mon combat qui est là. Faut pas avoir honte. Si tu ne sais pas faire là, viens inbox, achète ton kit de méditation. On va t'apprendre à méditer. Ça va changer la vie de ta famille. Mais tu ne sais pas méditer, mais tu es assise dessus et puis tu te joues les dangereuses chrétiennes, ma soeur. Moi, j'ai appris à méditer là, il y a à peine 3 ans. Pourtant, j'étais chrétienne fervente. C'est là que je lisais la Bible. Mes méditations profondes comme je fais, puis je viens m'arrêter devant toi pour faire Morning Joy. Je ne connaissais pas. Voilà, donc, vraiment, je t'encourage à le faire. Le temps de la méditation est fini. Mène le bon combat, s'il te plaît. Mène le bon combat. Mène le bon combat. Et que ta foi soit intacte jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Ne livre pas cette guerre-là dans les pleurs et les lamentations. Livre cette guerre avec les armes spirituelles que tu as déjà. Avec les armes spirituelles que tu as déjà en Christ. Revêt le nouvel homme. Dépouille-toi du vieil homme. Revêt le nouvel homme. Et puis mène tes combats. La vraie lutte, c'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre les dominations, les principautés, les démons.
Mais ce n'est pas contre la chair et le sang. Ne te trompe pas d'adversaire. Ne te trompe pas d'adversaire. Au nom de Jésus. Ne te trompe pas d'adversaire. Gagnons des âmes. Évangélisons. Parlons de Jésus autour de nous. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Amen. 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 Seigneur, je veux te rendre grâce et bénir ton saint nom, te dire merci parce que je sais que Père, quand tu fais toutes choses, c'est parce que tu voudrais nous interpeller. Cette méditation, tu as permis à ce que nous puissions comprendre véritablement l'importance de notre éternité. Et pour cela, tu nous demandes de mener le bon combat, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Et l'adversaire n'est pas nos frères, nos sœurs. L'adversaire, ce n'est pas toutes ces personnes que Dieu a placées autour de nous. Mais c'est Satan qui manipule ces personnes pour nous faire du mal. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce, ce discernement de comprendre et surtout de mener le bon combat. Que l'adversaire qui se cache derrière des manipulations pour nous atteindre, pour nous blesser, pour nous choquer, pour nous retarder, pour nous empêcher de vivre pleinement notre vie chrétienne, que cet adversaire-là soit vaincu dans nos vies. Et pour cela, nous avons retenu également que nous devons porter notre armure. Mais avant, il faut se dépouiller de ce vieil homme. Ne plus vivre les choses passées, les choses anciennes, mais vraiment être des chrétiens nés de nouveau, qui marchent selon ta parole, qui méditent ta parole, qui prient, qui sont toujours attachés à tes voies, qui marchent selon tes voies et tes principes. Seigneur, aide-nous à l'être véritablement, Papa, et permets que nos vies te ressemblent, que nos vies impactent les autres, et que, Seigneur, nous puissions te laisser te glorifier, c'est-à-dire dans nos vies, que nous te donnions accès afin que tu te glorifies dans nos vies, parce que c'est toi qui es notre Père, notre Créateur. Et Seigneur, ce combat-là, aide-nous à mener ce combat avec l'armure spirituelle que tu nous as donnée, la vérité, la justice, la vérité et la justice, la foi, le zèle de l'évangile de paix. Seigneur, toutes ces armes que tu nous enseignes dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, la prière, l'épée de l'esprit. Oh Seigneur, aide-nous vraiment à être ces personnes qui pourront combattre le vrai combat. Ce ne sera pas facile, c'est clair. Mais tant que nous nous appuyons sur toi, comme dit l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que des vies soient sauvées autour de nous. L'essentiel, c'est ne pas perdre le temps sur les disputes, les histoires futiles qui n'ont pas de sens. Non, nous ne luttons pas avec la chair et le sang. L'essentiel, c'est combattre l'adversaire véritable qui est Satan. Et être rempli d'amour les uns pour les autres afin de manifester ta gloire. Pratiquer de bonnes œuvres pour que ta gloire, ton règne vienne dans nos vies. Merci pour le frère Kremlin qui est monté. Il nous a partagé également, Seigneur Dieu, ses conseils sur l'évangélisation, qui nous a également interpellés sur notre éternité. Si on partait tout de suite, Seigneur, on a des comptes à te rendre. Qu'est-ce qu'on te dirait? Pour ce temps que tu nous accordes, ce souffle de vie que tu nous accordes encore, permets-nous de pouvoir vraiment faire de chaque minute, de chaque instant, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, une utilité pour ta gloire. Seigneur, c'est important. Et Papa, merci pour la vie de grâce qui est montée également et qui nous a rendu le témoignage, Papa. Aujourd'hui, c'est une femme qui est tellement transformée et je vois la transformation. Je te rends grâce pour sa vie. Merci Seigneur pour la grâce que tu déverses sur sa vie. Et je veux prier pour toutes les personnes qui se sont connectées depuis le début jusqu'à cette heure. Seigneur, souviens-toi de ces personnes, tu les connais, localise-les. Et que cette méditation impacte leur vie. Je prie également pour tous ceux qui nous ont pris en cours et ceux qui terminent. Seigneur, je prie que nous soyons toujours disponibles pour que ton nom soit glorifié. Merci pour ce live.
Merci pour tout ce qui s'est passé, pour les restaurations, les guérisons, la paix, la joie dans nos cœurs. Merci parce que nous terminons ce live totalement rempli de joie, prêts à affronter le reste de la journée parce que nous savons que nous avons reçu une parole pour nous. Merci pour tout l'amour que tu ne cesses de nous manifester. À toi seul soit la gloire. Seigneur, nous te donnons rendez-vous demain à partir de 7h30. Père, nous prions vraiment que tu nous fasses grâce afin que nous ayons la santé pour pouvoir, Seigneur, continuer de parler de toi et de prier, de méditer entre frères et sœurs et que ton nom soit glorifié. Je ne suis rien, je ne connais rien, je le dis toujours, Papa. Merci pour ma vie et celle de ma famille. Merci parce que tu veilles sur moi, tu me protèges, tu me gardes. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour que nous ayons la vie. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit béni. Amen.